En ce moment, l'activité autour du vote du budget n'est pas ultra intéressante. Je crois qu'aujourd'hui, ils étaient en train de parler du budget de la culture. Et donc, au lieu de répéter Afuera en boucle pendant 10 minutes, on va s'amuser un peu aujourd'hui. Puisque tout à l'heure, je suis tombé sur cet extrait qui m'a fait un peu sourire. À chaque fois que les députés veulent proposer une évolution de la consommation aux Français ou financer une politique, ils créent une nouvelle taxe. Nous arrivons au bout de cette méthode et devons trouver d'autres idées pour encourager les députés à trouver des alternatives aux taxes. Peut-être faut-il s'appuyer sur la manière de penser des députés en créant une taxe comportementale qu'on pourrait appeler la contribution à la modération fiscale. C'est quoi cette contribution? C'est de proposer de taxer les députés qui déposent des amendements qui proposent des taxes. Je vous coupe l'extrait ici parce que les enfants qui savent pas se tenir au fond de la classe, c'est insupportable. Ce qui m'a fait penser à une idée que j'ai proposée dans une vidéo récente. Ceux pour qui ça me dérangerait pas du tout de faire un truc du style, ce sont les députés par contre. Un truc du genre plus la dépense publique est élevée, moins ils sont payés, ça serait pas mal. Donc aujourd'hui, je vous propose d'explorer des idées qui ressemblent à peu près à ça, avec les règles du jeu suivantes. La première, on ne change pas de régime. Le but est pas de dire on met un mec hyper compétent pendant 5 ans, avec les pleins pouvoirs à la tête du pays, c'est pas drôle, et j'ai des doutes sur le fait qu'il le rende le pouvoir après. Ce qui veut dire que je ne parlerai pas de décentralisation dans cette vidéo. La deuxième, pas de Big Bang étatique, pas de loi à base de on privatise tout MDR. Et la troisième, et sûrement la plus importante vu ce qu'on a à l'Assemblée et au Sénat en ce moment, il faut que ces changements fonctionnent avec des tanches au pouvoir. Donc pas de solution à base de il faut attendre la bonne personne, uniquement des changements qui, s'ils étaient implémentés aujourd'hui, auraient de l'impact. Maintenant que les règles du jeu sont posées, on commence avec le premier changement qui concerne la rémunération des parlementaires. C'est l'idée que j'évoque dans cette vidéo. Le gros problème de ce métier, c'est l'absence d'obligation de résultat. Que tu sois la réincarnation de Frédéric Bastiat, ou qu'après ton élection législative tu ne te pointes pas une fois à l'Assemblée nationale, ton salaire restera le même. Puisque le métier de député ne consiste pas qu'à voter des trucs à l'Assemblée nationale, on va rien dire pour les absences. Par contre, pour les résultats, là on va dire quelques trucs. En commençant par le plus évident, si tu votes un budget déficitaire, t'es pas payé. On n'a pas un budget en positif depuis 50 ans, ça fait 45 ans que ça devrait exister ce truc. Maintenant pour le salaire en lui-même. Si la dépense publique est supérieure à 50% du PIB, tu touches le SMIC. Si la dépense publique est égale à 25% du PIB, tu touches 3 fois le SMIC. 12%, 9 fois le SMIC. À chaque fois que la dépense publique est divisée par 2 par rapport à la base de 50%, le salaire est triplé. Et pas par seuil, ce serait linéaire. Rien qu'avec ces deux mesures, on arrête de s'endetter encore plus, et on donne à nos chers députés une bonne raison de diminuer la dépense publique. Enfin, toute raison est bonne pour diminuer la dépense publique, mais une bonne raison pour eux, en tout cas. À ça, on rajoute que le salaire ci-dessus est indexé non pas sur l'inflation, mais sur la croissance. Ça fait qu'ils ont plus du tout envie d'utiliser la planche à billets, et ils pourront peut-être enfin découvrir un des nombreux bienfaits du capitalisme qui est la déflation. Et si, en plus de ça, on rajoute encore que s'ils remboursent 1% du PIB de notre dette, ils ont droit à une prime de 1% de leur salaire, alors là, on a déjà réglé 90% des problèmes de la France, je pense. Avec tout ça, le mot l'affaire deviendrait le mot préféré des députés. Dans la continuité du premier thème, les normes. Un principe très simple, l'État impose quelque chose par une norme, c'est l'État qui paye. Plus de dépenses stériles pour les entreprises pour s'assurer que X ou Y formulaire est envoyé à la bonne date. Tu veux t'assurer que quelque chose est aux normes, c'est toi qui t'en occupes. Ça rejoint cette idée, puisque chaque norme sera de la dépense publique en plus. Et si on a peur qu'il ne fasse pas le lien entre ça et ça, on fait encore plus simple, on dit qu'à chaque norme créée, 2, 3, 4, 5 normes sont supprimées. Et chaque loi, chaque norme créée a une date d'expiration de 5 ans. Bon, évidemment, à part celle que je propose. Celle-ci serait inscrite dans la Constitution. Mais ça leur faciliterait le travail, et ça permet automatiquement de supprimer des lois qu'on doit se traîner depuis des décennies, voire des siècles, qui n'ont plus aucune raison d'être. Je suis gentil, je fais leur travail pour eux. Et après, à l'échelle ministérielle, pour chaque nouveau formulaire, nouvelle norme, nouvelle procédure, c'est moins 1% du budget du ministère. Non négociable, non contournable, sauf en supprimant des formulaires, des normes et des procédures. Et pour le fonctionnement général de l'État, rappelez-vous pas de décentralisation et pas de privatisation à tout va, mais je n'ai rien dit sur l'ouverture des services publics à la concurrence, qui, puisqu'on a le meilleur modèle social au monde, ne devrait pas poser de problème. Après tout, si le système actuel fonctionne mieux que le privé fera faillite. Ça ne change rien. Avec ces quelques conditions en plus, ils géreront la santé, la SNCF, les retraites comme ils veulent. Même pas besoin d'être compétents. Et si par mégarde, par surprise générale, le privé se débrouille mieux, ils pourront s'en inspirer. Encore une fois, même pas besoin d'être compétent. Tu peux juste copier le voisin qui fait mieux que toi.
Pour l'administration, on peut aussi rajouter des objectifs chiffrés et mesurables. Comme par exemple, je sais pas pourquoi je pense à ça, mais des objectifs sur leur délai. Prendre moins d'une semaine à faire une carte grise, moins de 3 semaines à faire un passeport, prendre moins de 5 jours pour écrire un mail, pour répondre à quelqu'un qui fait une demande de contestation d'une taxe d'habitation non due depuis 2021. Je sais pas pourquoi je pense à cet exemple précis, mais... Et puisque ce point ne serait peut-être pas suffisant, on va en rajouter une petite couche. Mais dès que la dette dépasse 50% du PIB, gel des dépenses, du moins plafonnement des dépenses à leur niveau actuel, et obligation de rembourser 3% par an. Je pense vraiment qu'avec ces 3 petites pages, petits tableaux, on résout une grosse majorité des problèmes de la France. On aurait des députés et des sénateurs qui seraient très perdants à chaque augmentation d'impôts et de dépenses publiques, un millefeuille normatif qui se transformerait petit à petit en 2-3 feuilles normatifs, et globalement un système beaucoup plus sain. Resterait à régler notamment le problème de la démographie, mais quelque chose me dit que dans un pays pas aussi inquiet pour l'avenir que ce que l'on est actuellement, et avec une bien meilleure perspective de devenir propriétaire, qui est un facteur assez important dans la décision de faire des enfants ou non, même une partie de ce problème serait réglée. Je vois l'argument de « Ah, mais si les députés sont mal payés, ils seront corruptibles ». Alors déjà, ils seront seulement mal payés s'ils sont mauvais, et aujourd'hui ils sont plutôt très bien payés, et ça ne les empêche pas d'être des vilains corrompus. À la différence qu'ils sont corrompus par eux-mêmes pour maintenir leur rente, ce qu'on appelle généralement un conflit d'intérêts. Et en soi, faudrait peut-être mettre un petit seuil à partir duquel leur salaire n'augmente plus, pour au moins ne pas grignoter sur le régalien, mais on en est tellement loin que bon, je me permets de ne pas mettre de seuil. Un autre problème que les idées énoncées jusqu'à maintenant ne résoudraient pas, c'est tout ce qui concerne le régalien et particulièrement la sécurité. La première serait d'avoir 10% de la population carcérale en place libre de prison, donc si en France on avait 100 prisonniers, il faudrait avoir en tout 110 places de prison. Moi je donne 10% sans avoir vraiment réfléchi aux chiffres, mais donc si ces 10 places libres de prison sont remplies, il faut ensuite s'assurer d'avoir 121 places de prison. Comme ça, on n'a plus la mauvaise excuse de « Ah bah il n'y a plus de place en prison, on peut pas enfermer les gens qui le méritent ». Deuxième idée, les tribunaux publient tous leurs chiffres et les dossiers qu'ils ont traités. Donc les chiffres, ça peut être nombre de délits traités, nombre de condamnations, et les dossiers sans trop rentrer dans les détails pour conserver la confidentialité des victimes, mais les charges, les preuves, décision du jury, quelque chose comme ça. Pas d'excuse de manque de place de prison et transparence sur ce qu'ils font, pour que le peuple puisse juger les juges, et si malgré ça l'état de la justice ne s'améliore pas, on revient à l'idée que j'avais évoquée dans cette vidéo, si un juge relaxe un délinquant, criminel ou quoi, et qu'il y a récidive sous 2 ans, le juge en question est condamné avec. Comme je disais dans la vidéo, c'est pas vraiment une idée qui me réjouit, mais à un moment, je suis désolé, il faut faire son travail. Pour la police, même tarif que pour les tribunaux, publication des chiffres et des dossiers, nombre de délits et de crimes dans la juridiction, nombre de cas élucidés, autant dans un souci d'évaluation que de transparence, que les gens puissent éviter de traîner dans les quartiers les plus dangereux. Autre chose qui peut s'étendre ailleurs que dans la police, pas plus de 1 bureaucrate par X policiers de terrain. Quelque chose me dit que plus le X est grand, mieux on se porte. Et c'est quelque chose qui arriverait relativement naturellement avec la suppression de normes. Et pour finir, des délais maximum de procédure. Pour la justice, par exemple, 2 ans. Pour appliquer une peine, 3 mois. Et en cas de manquement, mise en cause de l'organisation et sanctions internes. Parce que les dossiers qui durent 5-10 ans et les peines qui sont jamais appliquées, voilà, ça commence à bien faire pour rester très poli. Mais voilà, je me suis un peu imposé les règles du jeu pour changer un peu de discours, parce que sinon ça aurait été du Afuera en boucle à base de on privatise ou on décentralise, qui restent toujours à mon avis les meilleures solutions évidemment, mais même sans avoir besoin de passer par ça, en changeant quelques lignes dans notre système, beaucoup de choses très positives en découleraient. Bon, évidemment, aucun politicien ne se tirait une balle dans le pied de la sorte, puisque nous avons des politiciens de carrière, pas des hommes d'État, pas des serviteurs de la nation, seulement des serviteurs d'eux-mêmes. Nous n'avons pas des exécutants, nous avons des dirigeants oligarques. Séparation des pouvoirs, mon œil. Mais si quelque chose comme ça venait à arriver, je m'en réjouirais. Vidéo un peu différente du coup aujourd'hui, qui relève plus de l'exercice de pensée que du vrai décryptage d'actu. Mais je suis pas vraiment aidé par l'actualité politique. Enfin bref, sur ce, prenez bien soin de vous. Vivement la faillite, et à la prochaine. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à regarder une autre vidéo, à faire un petit passage sur la chaîne principale, à liker et à commenter.